Bonjour les enfants et bienvenue sur Histoire pour enfants à écouter. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la princesse au petit pois. Installe-toi bien confortablement, l'histoire va commencer. Il était une fois, dans un royaume lointain, un jeune prince nommé Théodore. Il était gentil, rêveur et adorait écouter les histoires de princesses racontées par sa grand-mère, la reine Héloïse. Mais un jour, la vieille reine dit « Mon cher Théodore, il est temps pour toi de trouver une vraie princesse et de te marier. » Le prince soupira. « Oui, grand-mère, mais comment savoir si une princesse est une vraie princesse ?» La reine sourit malicieusement. « Les vraies princesses ont une sensibilité particulière et j'ai un moyen très spécial de le découvrir. » Le lendemain, le prince enfourcha son cheval blanc, accompagné de son fidèle écuyer, Barnabé, un garçon très maladroit, mais toujours de bonne humeur, et de sa jument, Roussette. Ensemble, ils partirent à travers montagnes, forêts et rivières à la recherche d'une princesse. Ils visitèrent des royaumes lointains et rencontrèrent bien des jeunes filles, des princesses qui n'aimaient pas les animaux, d'autres qui riaient de ceux qui étaient pauvres, ou encore celles qui ne pensaient qu'à elles-mêmes. « Non, ce n'est pas ça, » murmurait le prince. « Je veux une princesse au cœur tendre qui voit la beauté dans les choses simples. » Un soir, alors qu'un terrible orage éclatait, le prince et son écuyer revinrent au château. La pluie tombait si fort que même les grenouilles cherchaient un abri. C'est alors qu'on frappa à la grande porte du château. Le roi ouvrit, et là, une jeune fille trempée jusqu'aux os, ses cheveux collés par la pluie, ses chaussures pleines de boue et ses vêtements déchirés par les branches. « Je suis une princesse perdue dans la tempête. Puis-je rester ici cette nuit ?» La reine plissa les yeux. Elle avait un doute. Était-ce vraiment une princesse ? La reine fit préparer une chambre pour la mystérieuse visiteuse nommée Élisa. Mais avant qu'elle n'y entre, elle glissa un tout petit pois sous 20 matelas et 20 édredons en plumes d'oie. « Si elle est une vraie princesse, dit-elle à Théodore, elle ne pourra pas dormir à cause de ce petit pois. » Barnabé, qui avait tout entendu, murmura « Elle ne le verra même pas, c'est minuscule !» Mais la reine fit un clin d'œil. « Justement, c'est là tout le secret !» Le lendemain matin, la jeune fille descendit au petit déjeuner, les yeux cernés. « Avez-vous bien dormi ?» demanda la reine. Élisa secoua la tête. « Oh non, pas du tout. J'ai senti quelque chose de dur dans le lit. C'était affreusement inconfortable. J'ai l'impression d'avoir dormi sur des cailloux. »
Le prince se leva d'un bond. « C'est elle! C'est une vraie princesse !» Élisa raconta alors son histoire. Elle était vraiment une princesse, fille du roi de la vallée des fleurs. Elle avait fui un château envahi par un duc tyrannique. En chemin, elle avait aidé un écureuil blessé, partagé son pain avec un mendiant et sauvé un chat tombé dans une rivière. Le roi, la reine, Barnabé et tout le château furent émus. « Voilà une princesse de cœur, » dit la reine. « Une vraie. » Quelques mois plus tard, le château était en fête. Des guirlandes de fleurs ornaient les tours, les oiseaux chantaient, les tambours résonnaient. Le prince Théodore épousa la princesse Élisa et tout le royaume dansa jusqu'à la nuit. Même Barnabé trouva l'amour avec la pâtissière du château. Le petit pois, lui, fut placé dans une boîte en or et exposé dans la salle du trône avec une étiquette. Voici le petit pois qui révéla une vraie princesse. Et si vous passez un jour par le royaume du petit pois, vous entendrez peut-être des rires dans les jardins du palais. Ce sont ceux du prince, de la princesse et de leurs enfants qui jouent à cache-cache près des 20 matelas, rêvant déjà de leurs propres aventures. Et ils vécurent heureux et très confortablement sur des lits bien moelleux, sans poids cachés,